Bonsoir, je suis Charlie Kitten du Weasel News et bienvenue dans cette édition du JT très spécial puisque ce soir nous avons l'immense honneur d'accueillir en invité très spécial le gouverneur de Beaupoil. Retrouvez l'interview en fin d'émission. Dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 mai, une prise d'otage a eu lieu au garage Harmonie, sans faire de victimes heureusement. Au nombre de 3, les assaillants ont pu prendre la fuite en échange de la libération des otages. Ils n'ont, à l'heure actuelle, pas été identifiés. Le pôle justice est toujours à la recherche de futurs avocats du barreau de San Andreas. N'hésitez pas à contacter le pôle justice pour plus d'informations. J'adore la justice. Une pénurie touche notre belle île. Il n'y a presque plus de ferraille disponible dans nos casses et nos décharges, freinant les florissantes industries liées au recyclage. Est-ce que nos concitoyens ne recyclent plus ou y a-t-il d'autres raisons? Les artisans et recycleries concernés sont activement à la recherche d'une solution pour combler ce manque. Une soirée spécialement dédiée à l'automobile aura lieu ce samedi 25 mai à 21h. Nous serons présents pour couvrir l'événement. Et n'hésitez pas à nous transmettre vos photos, vidéos et témoignages vis-à-vis de cet événement. Stupeur et stupéfaction. Des citoyens se détendant au UU ont été surpris par une visite venue d'ailleurs. Un habitant d'une autre galaxie selon leur dire. Possédant un vaisseau produisant énormément de lumière, cet individu sans nom terrestre connu à ce jour serait à la recherche d'un disrupteur dimensionnel. Une interrogation, un message à faire passer, un ras-le-bol à communiquer. N'hésitez pas à communiquer à Monsieur K et à lui envoyer un message au 555 3720. Il serait ravi de répondre à toutes vos questions. Car comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes. N'oubliez pas, votre message au 555 3720. Et c'est maintenant le moment que vous attendiez tous, l'interview exclusive du gouverneur de Beaupoil. Mesdames et messieurs, rebonsoir, quel honneur dans cette seconde partie de soirée. En effet, nous sommes dans une interview exclusive avec le gouverneur de Beaupoil, monsieur de Beaupoil, ravi de vous accueillir. Quel plaisir, quel honneur devrais-je même dire. Ah bien le bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, monsieur le gouverneur, première question, vous savez, l'histoire fait figure de proue dans la société. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter l'histoire de San Andreas, s'il vous plaît? C'est en 2007 que Franz Laurer a été élu gouverneur de Blaine County. À l'époque, c'était un homme qui était acclamé de tous. Sa cote de popularité était incroyable d'ailleurs. Aussi incroyable que cela puisse paraître, quand on sait ce qui s'est passé après. Mais en tout cas, voilà, il avait vraiment la confiance du peuple. À ce moment-là, l'île de San Andreas était prospère et c'est à partir de son deuxième mandat que les choses ont commencé à mal tourner. Il a commencé à comprendre à quel point l'argent était une denrée rare et surtout une denrée qui permettait d'influencer beaucoup de monde. Au fil du temps, ses discours se faisaient de plus en plus agressifs envers Los Santos, mais aussi envers sa propre population. Petit à petit, le peuple qui l'acclamait a découvert son vrai visage et pourtant, personne ne se présenta pour s'opposer à lui aux élections. Enfin, pas exactement. Disons qu'on n'entendit plus parler de ses opposants politiques. Vous n'êtes pas sans savoir que ne pas avoir d'opposants politiques, c'est chose très rare. 2 ans plus tard, en 2019, Carl Wilson a été élu. Sa cote de popularité à lui était assez faible. Il a été élu avant tout parce qu'il y avait un fort taux d'abstentionnisme à Los Santos. Carl Wilson a très vite fait bonne impression et son mandat fut très positif. Il partait réellement pour un second mandat en grande pompe, vraiment. Et vous avez sans doute pu apercevoir d'ailleurs ses affiches promotionnelles pour sa campagne de 2024. Malheureusement, elle n'aura jamais lieu. Malheureusement pour lui, Franz Laurer avait d'autres projets. Il avait des ambitions exponentielles et ne serait pas surpris s'il était question pour lui de devenir président à l'avenir, vous voyez. C'est donc le 17 décembre 2023 que Carl Wilson est assassiné par des hommes payés par Franz Laurer. Monsieur le président des États-Unis a donc été mis au courant, il a très vite eu vent de cette situation. Il a donc envoyé les meilleurs marshals du pays, afin que ces unités d'élite puissent stopper net les projets macabres de Franz Laurer. Il s'est avéré d'ailleurs qu'une quantité astronomique de personnes était à sa solde, allant même toucher jusqu'au service public de Los Santos. En bref, le marshal a eu vraiment beaucoup de travail. Beaucoup de monde a été arrêté. Pour vous dire, aujourd'hui encore, toutes les personnes qui ont été arrêtées n'ont pas encore été jugées. Certaines n'ont tout simplement jamais coopéré et ont été jusqu'à tuer des agents du Marshal, qui n'eut d'autre choix d'ailleurs que de neutraliser les personnes qui portent atteinte à la vie d'autrui. Donc effectivement, beaucoup de sbires de l'horreur ont été abattus, il faut bien le dire. Oui, je dis sbires, je pourrais les qualifier de fanatiques en toute sincérité. Monsieur le président des États-Unis, une fois cette mission effectuée, m'a missionné, moi, Milton de Beaupoil, afin de ramener l'économie, la justice et la politique sur l'île de San Andreas. Qu'est-ce qui vous a motivé au plus profond de vous-même à devenir
gouverneur. Comment vous expliquer ça? J'ai eu un parcours de vie qui m'a mené à devenir très ami avec des hommes, il faut le dire, assez puissants, hein, on va pas se mentir. Ne serait-ce que notre président actuel. J'ai donc, par conséquent, beaucoup aidé ces personnes-là. Ce qui a fait que mon expérience a été grandissante avec le temps, mais je n'ai pour ainsi dire jamais été gouverneur par le passé. Cette mission m'a été confiée par le président des États-Unis d'Amérique car il avait confiance en moi. Monsieur le gouverneur, je me présente, aussi à vous téléspectateurs. Je m'appelle Lewis Davidson, je suis à la direction du pôle journalisme du Weasel News et j'aurais également quelques questions pour vous. Nous avons eu vent d'une île, située au sud de San Andreas, où plusieurs personnes essayant de s'en approcher, se retrouvaient enrobées d'une fumée rose toxique, faisant beaucoup tousser et étant très irritante. Mais j'aurais bien aimé être mis au courant, surtout. Comment ça, un gaz toxique Hein? C'est une île sans valeur, aucun intérêt, qui n'appartient à personne. Mais au-delà de ça, je ne savais pas qu'il y avait un gaz qui s'en échappait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une autre rumeur circule comme quoi vous auriez rapport avec un génocide. Est-ce que vous êtes au courant et est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer? Alors, je préfère répondre directement, non. Je ne fais pas fait partie d'un génocide, bien sûr que non. Effectivement, j'ai entendu parler de cette rumeur lors de mon enlèvement dernier. Il y a quelques jours de cela, je me suis fait enlever par quelques individus masqués et armés. Et effectivement, ces ravisseurs tenaient à savoir si j'étais effectivement à l'origine d'un génocide. Je n'avoue ne pas connaître leur source, je n'en sais rien. Je ne sais pas d'où vient cette histoire. Peut-être que certaines personnes se disent que, effectivement, le travail du Marshal a été d'exécuter absolument tout le monde, mais en l'occurrence, non. Les seules personnes qui sont mortes parce qu'elles l'ont voulu, plus ou moins, ou en tout cas parce qu'elles n'ont pas voulu se rendre. Plutôt, vous parliez de fanatiques concernant l'ancien gouverneur L'Horreur. Il nous est parvenu, au sein de la rédaction de Weasel News, juste après les tragiques événements du 3 mai, un communiqué revendiquant cet attentat et exigeant la libération de l'ancien gouverneur. Il est signé du cartel Les Griffes du Malin. Ah bon? Étiez-vous au courant? Avez-vous plus ben. d'informations? Est-ce que vous pensez qu'ils vont revenir commettre des attentats comme ils le sous-entendent dans leur communiqué? Alors, je ne suis pas au courant de ce communiqué. Par contre, effectivement, on m'a bien expliqué qu'il revendiquait la libération de Monsieur l'Horreur. En ce qui concerne effectivement la libération de Monsieur l'Horreur, c'est tout bonnement impossible. Voilà, c'est absolument impossible. Il a commis beaucoup trop de crimes pour pouvoir sortir d'ici. Il faudrait vraiment un miracle pour qu'il puisse sortir, très sincèrement. Au-delà de ça, effectivement, c'est une crainte présente, hein. Ces hommes sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, de véritables fanatiques. Vous avez bien vu, ils ont été prêts à mourir pour cet homme, vraiment. Et si je comprends bien, du coup, un message a donc été passé. Malheureusement, je n'ai pas eu affaire à ce message. En tout cas, oui, effectivement, ces hommes peuvent s'avérer dangereux, je le pense. Il n'est pas impossible qu'ils reviennent. Enfin, eux, non, du coup, hein, c'est trop tard. Mais ils sont probablement plus nombreux. En tout cas, si des hommes ont été prêts à mourir, c'est que des hommes sont prêts à prendre la relève. San Andreas peut renaître. San Andreas a de l'avenir, quoi qu'on en dise. Et ce n'est pas des vulgaires terroristes qui viendront gâcher cela. Nous ferons tout pour lutter contre eux. Mais surtout, n'oubliez pas, vous êtes l'avenir de San Andreas. Tous qui écoutez ici. C'est la fin de cette nouvelle édition du Weasel News. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Au plaisir, Charlie Keaton.